Donc soyez les bienvenus. Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Pour voir ce que le Seigneur nous donne comme menu ce soir pour la prière. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8. Deutéronome chapitre 8 et le verset 7. La parole de Dieu nous dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes auxquelles tu tailleras les reins. Alléluia. Le Seigneur nous montre, frères et sœurs, que ce beau pays, il s'adressait à Israël physique. Mais aujourd'hui, nous sommes Israël de Dieu. Et cette parole s'adresse également à moi et à toi. Notre pays aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il ne voudrait pas nous rassasions de l'orge, du froment, de la vigne, du figuier, de la grenade, ou plutôt des grenadiers, de l'olivier et du miel. Mais il voudrait, au XXIe siècle, que nous nous rassasions de ces vertus. Car c'est ce que nous devons cultiver chaque jour dans nos vies, dans ce beau pays, que l'Éternel m'a mis et t'a mis aujourd'hui, à la personne de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les montagnes et dans les vallées. L'Éternel me montre que ces eaux, c'est la bénédiction. Notre vie de chaque jour. Mais cette bénédiction coule à travers les montagnes et les vallées. C'est les moyens que Dieu a permis pour que ces eaux, ces sources et ces lacs puissent couler. Dans Deutéronome chapitre 10, notez, il réitère à son peuple ce même pays. Il dit pays de montagnes et de vallées qui boivent leurs eaux de la pluie du ciel. Pays que l'Éternel a ses regards favorables du début à la fin de l'année. Donc l'Éternel a son regard favorable au début de cette année 2015 et sera favorable jusqu'à la fin de cette année 2015. Afin de faire ces eaux couler sur ma vie, sur ta vie. Alléluia. Mais tu vas comprendre quelque chose. Qu'est-ce que ces montagnes et ces vallées? Prenons 2 Corinthiens chapitre 6. Il faut que tu saches
que la montagne, c'est une élévation, c'est une gloire. Alléluia. C'est un mérite. Et la vallée, c'est une humiliation. Donc Dieu me montre, dans nos vies de chaque jour, il n'y a pas que la gloire. Il y a aussi l'humiliation. Et c'est à travers ces deux sommets que coule la bénédiction dans ma vie et dans ta vie. Ça veut dire aussi, si tu n'aimes pas la vallée, ça veut dire que tu n'aimes pas la montagne non plus, et vice-versa. Ça veut dire aussi, si tu refuses la vallée, l'eau risque de ne pas couler comme il faut non plus. Alléluia. Et vous savez, un homme qui avait parfaitement compris son principe, c'est l'apôtre Paul. Et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, tu vas voir, Paul décrit 9 paires de vallées et de montagnes. 9 paires. La vallée est accompagnée d'une montagne, ou la montagne est accompagnée d'une vallée. Il le décrit dans sa vie quotidienne, l'apôtre Paul. Regardons 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 8 jusqu'au verset 10, vous allez voir, il y a 9 paires de montagnes et de vallées. Au milieu de la gloire, c'est une montagne, et de l'ignominie, c'est une vallée. Au milieu de la mauvaise réputation, c'est une vallée. Et de la bonne réputation, c'est une montagne. Et étant regardé comme imposteur, c'est une vallée. Quoique véridique, c'est une montagne. Comme inconnu, c'est une vallée. Quoique connu, c'est une montagne. Comme mourant, c'est une vallée. Et voici, nous vivons, c'est une montagne. Comme châtié, c'est une vallée. Quoique non mis à mort, c'est une montagne. Comme attristé, c'est une vallée. Et nous sommes toujours joyeux, c'est une montagne. Comme pauvre, c'est une vallée. Et nous en enrichissons plusieurs, c'est une montagne. Comme n'ayant rien, c'est une vallée. Et nous possédons toutes choses, c'est une montagne. Alléluia! L'apôtre Paul l'a décrit. Qu'est-ce que ces cours d'eau qui jaillissent dans les montagnes et dans les vallées? Alléluia! Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Genèse 22. Genèse chapitre 22. Au verset 2, Dieu, la Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Donc ce soir, l'Éternel, par l'inspiration de son esprit, il va nous conduire à monter dans certaines montagnes. Parce qu'il y a des montagnes qu'il est difficile d'escalader. Alléluia. Il est difficile de franchir et d'atteindre le sommet dans nos vies. C'est la montagne de l'amour. Ça, c'est difficile de monter sur cette montagne. La Bible dit que je te montrerai moi-même sur quelle montagne tu dois sacrifier ton fils unique, celui que tu aimes. Parce que bien souvent, nous ne pouvons pas monter comme il faut ou arriver parce qu'il y a des choses que nous aimons et nous ne voulons pas le donner au Seigneur. Et ça nous pèse. Nous ne pouvons pas gravir les champs pour montrer au sommet de cette montagne.
La montagne de l'amour, par exemple. C'est pas facile pour nous de monter là. Alléluia. La Bible nous dit, au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons près de vous. Alléluia. Lorsque tu lâches ce que tu aimes pour le Seigneur, tu adores. C'est un sujet d'adoration. Alléluia. Et c'est pour cela, je disais dimanche, que l'Éternel nous dit de ne pas trouver ça étrange lorsque nous trouvons parfois dans la fournaise de l'épreuve, comme si quelque chose d'extraordinaire nous arrivait, mais nous dit de nous réjouir au contraire des souffrances que nous avons à partager avec notre Seigneur. Et nous sommes heureux parce que l'Esprit de Dieu et l'Esprit de gloire reposent sur nous. Alléluia. Abraham appelle ça adorer l'Éternel, donner ce qu'il est le plus précieux, plus cher pour lui à Dieu. Donc quand tu remets ce que Dieu veut prendre dans ta nature, dans ma nature, ainsi de suite, nous l'adorons. C'est ça la vraie adoration. Alléluia. L'adoration, c'est offrir nos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint à Dieu. Ça, c'est la vraie adoration, que Paul nous le parle également dans Romains 12. Alléluia. Donc la Bible dit, Abraham prit le bois pour holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et regardez, à 2 reprises, la Bible nous dit qu'ils marchèrent tous deux ensemble. Isaac et Abraham. Alléluia. Donc, tu dois marcher, je dois marcher ensemble avec le bois pour l'Holocauste. Alléluia, c'est le combustible. Et l'Éternel, lui, il marche avec le feu et le couteau. Nous devons marcher ensemble, unis à cela. Chaque jour dans ma vie, toi aussi, mon frère, ma soeur. Je dois porter le bois. Le bois, c'est ma vie. Le bois, c'est les œuvres que je dois me rendre compte qui déplaisent à Dieu afin de mettre sur l'autel. Pour laisser le feu du Saint-Esprit, le feu de pureté, de sainteté me sanctifier et te sanctifier à tous égards. L'Éternel s'en charge. Il a ce feu et il a le couteau aussi à la main parce qu'il est le vigneron. Il veut m'émonder. Il veut émonder ta vie également. Et s'il ne le fait pas ainsi, et si nous capitulons pas non plus, lors de sa venue, nous ne pourrons pas décoller parce que nous ne serons pas sanctifiés, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Donc l'Éternel lui-même monte cette montagne qu'il va désigner pour l'Holocauste. Alléluia. Donc il y a des montagnes que l'Éternel va désigner aussi pour déposer certaines choses. Quand ce soir nous allons prier sur cette inspiration afin de nous remettre à l'Éternel pour que sa bénédiction dorénavant puisse couler à flot sur nos vies. Quand la Bible dit ces eaux, ces cours d'eau boivent leur puits, leurs eaux de la pluie du ciel. Amen. Donc c'est le ciel qui doit diriger, déterminer nos vies, pas la terre. La Bible ne dit pas qu'ils boivent leurs eaux de la terre, mais des cieux. Amen. Dans cette soirée de jeûne, c'est une occasion favorable d'affaiblir la chair et d'élever l'esprit. Amen. Donc nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons prier sur ce langage du Saint-Esprit qui nous a permis de comprendre et que nous devons accepter chaque jour dans nos vies. Donc nous allons prier ensemble. Alléluia. Pour donner gloire à l'Éternel.
disant que nous voulons vraiment obtempérer avec sa parole, mais pas pour ce soir seulement, pour chaque jour dans nos vies. Alléluia. Donc nous allons fermer nos yeux et concentrer sur chaque parole, car c'est un sacrifice. Tu portes ce soir à l'Éternel, car il veut te faire monter dans les montagnes également. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Père éternel, j'élève et je bénis ton Saint-Nom. Car aujourd'hui, Seigneur, nous savons avec conviction que ce beau pays n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ et sa vie vivant en nous par ton Esprit Saint que tu nous as donné. Tu nous as dit, Seigneur, que c'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent à travers les montagnes et à travers les vallées. C'est pour cela, nous voulons, Seigneur, te demander ce soir, par rapport à cette révélation, de nous amener, Seigneur, dans la montagne que tu veux, pas pour ce soir seulement, mais pour chaque jour de nos vies. Car nous savons, Seigneur, par les expériences quotidiennes dans nos vies, à travers ce que nous expérimentons, et que toi tu le permets, pour nous purifier, pour nous exceller dans la sainteté, dans les épreuves, pour nous parfaire, Seigneur. Alors nous te disons oui ce soir. Nous voulons, mon Dieu, contribuer à ton autel comme un sacrifice vivant, agréable et saint devant toi. Car nous savons, mon Dieu, ce qui nous empêche et ce qui empêche ta vie suprême de couler en nous, c'est par rapport, Seigneur. Bien souvent, nous sommes trop attachés à cette terre et nous sommes attachés à notre nature péchue qui est gérée par la chair encore. Alors ce soir, nous te demandons grâce et nous te demandons, Seigneur, de nous permettre, Seigneur, d'apporter nos vies et nous déposons ce soir notre corps, notre âme et notre esprit sur l'autel de l'abondance, afin, Seigneur, que tu puisses retirer, purifier tout ce qui nous charge, particulièrement sur le dossier suprême qui est l'amour, la loi parfaite, la loi royale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois, Seigneur, que cette grande montagne que tu voudrais, tous tes enfants puissent monter, arriver à son sommet. Mais il y a des choses et il y a des charges pesantes que nous devons déposer. Et nous voulons le faire ce soir à ton autel. Alors c'est pour cela tu nous as demandé dans ta parole de nous offrir nos corps comme un sacrifice vivant, agréable, qui sera de notre part un culte raisonnable. Tu nous demandes pour cela de nous point conformer à ce siècle présent, mais d'être transformés dans le renouvellement
dans notre intelligence, afin de connaître la volonté de notre Seigneur, ce qui est bon, juste et parfait. Alors nous te les remettons. Père éternel, nous savons que ce qui empêche l'amour de se manifester comme tu le désires, comme tu le voudrais, comme tu le souhaites, chaque jour dans nos vies. C'est parce que, Seigneur, nous refusons bien souvent d'entendre ta voix dans nos vies, dans nos situations, quand tu présentes le dossier de l'épreuve pour faire le tri et nous faire gravir l'échelon sur cette montagne, la montagne de l'amour. Alors ce soir, nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons nous soumettre à ta volonté propre, Seigneur, non à la nôtre. Car tu nous dis, en long et en large, que tes pensées ne sont pas nos pensées. Et tes œuvres et tes voies ne sont pas nos voies non plus, Seigneur. Alors ce soir, nous voulons nous aligner sur tes promesses, sur ta parole, sur tes principes, sur tes pensées, qui nous dit, Seigneur, de nous soumettre à toi et de résister au diable, afin qu'il fuit loin de nous. Alors, Seigneur, si nous avons encore tendance de la chair, et c'est parce que, Seigneur, nous ne nous soumettons pas suffisamment à toi, Seigneur, à travers les principes majeurs de ta parole, et nous ne pourrons pas non plus résister au diable. Mais tu nous dis, Seigneur, de nous rapprocher à toi, et toi, Seigneur, tu t'approcheras de nous. Car tu résistes, Seigneur, à l'orgueilleux, et tu fais grâce aux humbles. C'est l'orgueil, Seigneur, bien souvent, qui nous empêche de nous rapprocher de toi. Et pour nous rapprocher de toi, tu dois, Seigneur, affaiblir l'orgueil afin d'élever l'humilité en nous. Seigneur, nous ne pourrons pas monter dans cette montagne de l'amour par l'orgueil, car toi-même l'as dit, tu abaisses, Seigneur, les orgueilleux, mais tu élèves les humbles. Alors nous voulons, Seigneur, que l'humilité prenne le dessus. Nous voulons, Seigneur, que tu nous montres ce soir le dossier de l'humilité avec ses œuvres, avec ses fruits, afin, Seigneur, nous puissions, Seigneur, les déguster, nous réjouir, Seigneur, en abondance, comme tu as dit à ton peuple, en Canaan, ce pays, Seigneur, que nous serons rassasiés et qui nous manquera de rien. Alors nous voulons nous rassasier de ta parole, car tu nous as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous voulons, Seigneur, nous rassasier de ces paroles, afin, Seigneur, nous puissions, Seigneur, aimer, Seigneur, par-dessus toute chose, nous aimer, Seigneur, les uns des autres, aimer, Seigneur, nos ennemis, aimer, Seigneur, ceux qui nous maltraitent et ceux qui nous calomnient, mais c'est que par toi, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, gravir, Seigneur, ces échelons et nous trouver, Seigneur, sur le sommet de la montagne de ton amour. Alors, Seigneur, tu nous demandes ce soir de nous rapprocher de toi et tu te rapprocheras de nous. Nous te posons la question, comment, Seigneur, nous rapprocher de toi? Tu nous dis, Seigneur, si tu nous attends
sur cette montagne, la montagne que tu avais donnée, un rendez-vous à ton serviteur Abraham. Tu nous donnes un rendez-vous sur cette montagne, car Seigneur, tu veux que nous t'adorons dans les circonstances, dans la situation que tu veux, Seigneur. Nous déposons ce soir, mon Dieu, à tes pieds. Et nous te disons, nous sommes favorables à l'injonction de ta demande et de ta parole, Seigneur. Tu nous réponds, Seigneur, que tu résistes, Seigneur, à l'orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Tu nous dis, Seigneur, de nous charger, Seigneur, de ce que tu veux, Seigneur. Le bois, Seigneur, qui est la vie, Seigneur, que nous menons chaque jour. Alors tu nous demandes, Seigneur, de nous humilier. Tu nous demandes, Seigneur, de contribuer à ta grâce, car c'est ces sources tu veux faire couler, Seigneur, qui boit ces eaux de la pluie du ciel. Alors, Père éternel, nous voici ce soir. Nous voici, mon Dieu. Nous nous mettons, Seigneur, sur ton autel et nous te disons d'agir comme tu le veux. Comme tu le veux, Seigneur, pas comme nous le voulons. Nous voulons, Seigneur, nous décharger de l'orgueil. Car, Seigneur, l'orgueil, Seigneur, te dit non dans nos vies. Parce que l'orgueil, Seigneur, refuse ta faveur dans nos vies. Et accepte, Seigneur, la faveur de la chair et de ses mérites. Parce que l'orgueil, Seigneur, dit non à ta volonté. Parce que, Seigneur, l'orgueil dit non, Seigneur, à ta justice. Parce que l'orgueil, Seigneur, dit non à tes pensées. Mais tu nous dis, Seigneur, aujourd'hui, que tu veux, Seigneur, que nous comprenions, mon Dieu, c'est toi, Seigneur, les œuvres de ta parole, les œuvres, Seigneur, de ton Esprit Saint, et à deux dimensions, mon Dieu. Tu nous dis, Seigneur, par la bouche de ton prophète, Ésaïe, de même que la pluie et la neige qui tombe des cieux ne revient sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes. Nous sommes cette terre. Nous sommes cette terre, Seigneur. Tu veux que ta parole qui descend sur nous, sous l'aspect de la pluie et aussi sous l'aspect de la neige, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, féconder nos vies. Tu as dit, Seigneur, pas avant, Seigneur, de donner la nourriture, du pain à ceux qui mangent et la semence au semeur. Alors, Seigneur, tu as dit les deux mêmes pour ta parole, qui ne revient à toi, Seigneur, soit avoir, Seigneur, accompli ton dessein, exécuter ta volonté, et revient à toi sans effet. Oui, Seigneur, nous voulons ce soir que cette eau revienne à toi avec ses effets. Tu nous montres, Seigneur, que, oh Seigneur, il y aura les épines, poussera les cyprès, où il y aura les ronces, poussera, Seigneur, la myrrhe, Seigneur. Et nous allons nous réjouir dans la paix, car tu nous as dit, Seigneur, les montagnes et la colline chantons d'allégresse devant nous, et les arbres des champs battons les mains, Seigneur. Ce sera un monument, mon Dieu, impérissable, inoubliable pour nous et pour toi, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons te donner cette louange ce soir, que ce que tu fais et tu veux faire dans nos vies, par rapport, Seigneur, aux œuvres de ta parole. Alors ce soir, Seigneur,
Tu nous dis, Seigneur, de ressentir notre misère. Tu nous dis, Seigneur, comment nous rapprocher de toi. Et toi, tu te rapprocheras de nous. Car si nous sommes loin de toi par moment, dans les circonstances de nos vies, c'est parce que, Seigneur, nos mains, mon Dieu, sont vraiment, Seigneur, méritent d'être lavées. Tu nous dis de laver nos mains, pécheurs, de purifier nos cœurs, hommes irrésolus. Car bien souvent, Seigneur, nos cœurs ont été enlacés dans le trafic de la chair et il est devenu partagé. Mais tu voudrais ce soir un homme, une femme qui a le cœur tout entier pour toi, pour ce que tu veux, pour ce que tu attends de chacun de nous. Alors ce soir, Seigneur, tu nous demandes, mon Dieu, de nous purifier le cœur et de nous laver les mains. Et tu nous demandes, Seigneur, de sentir notre misère. Alors ce soir, Seigneur, par la puissance de ton esprit, tu seul, Seigneur, puisse toucher nos vies, puisse toucher nos cœurs, nous faire sentir, mon Dieu, instamment notre misère à travers, Seigneur, la misère également que nous faisons endurer, certains aussi, chaque jour de nos vies. Et également, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de ton Église, chaque jour. Alors, Seigneur, fais-nous ressentir individuellement, collectivement, notre misère dans nos cœurs, car c'est là que tu veux nous toucher. C'est là que tu veux toucher notre cœur, Seigneur. Tu nous dis, mon Dieu, d'être dans le deuil et que vraiment notre joie se change en deuil et que nous rires en tristesse. Tu nous demandes de nous humilier sous ta main et que tu nous élèveras. Seigneur, ce soir, nous te disons, comme dit ta parole, que deux hommes ne peuvent marcher ensemble si un chemin et ils ne s'accordent. Alors ce soir, nous nous accordons plus avec l'orgueil. Nous nous désaccordons avec la vanité, l'hypocrisie de l'orgueil. Nous nous désaccordons avec les principes de la chair. Mais nous nous accordons avec, Seigneur, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est plein de bonnes œuvres, tout ce qui mérite la louange, tout ce qui mérite l'approbation est digne de louange, qui vient de toi, qui vient de cette eau que nous pouvions boire, Seigneur, de la pluie du ciel. Alors ce soir, nous voulons nous accorder avec ces principes, Seigneur, et nous désaccorder avec l'orgueil, car nous voulons ce soir nous accorder avec l'humilité, l'humilité qui nous permet de regarder notre semblable au-dessus de nous, l'humilité qui permet de regarder notre frère, notre sœur au-dessus de nous, l'humilité qui permet, au lieu de nous considérer nos propres intérêts, nous considérons aussi l'intérêt d'autrui. Nous voulons ce soir nous accorder avec ce principe, avec l'humilité, car tu as dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Tu nous demandes, Seigneur, de ne pas, Seigneur, parler mal les uns des autres et de ne pas, Seigneur, non plus, Seigneur, de juger nos frères et ni la loi, Seigneur, la loi de ton amour, car tu as dit, lorsque nous jugeons nos frères, la loi
nous te jugeons toi-même, Seigneur. Alors ce soir, mon Dieu, nous te remercions, nous te bénissons, nous te donnons la gloire qui t'est Dieu. Tu nous demandes, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si un parmi nous voit quelqu'un qui s'est détourné de la vérité, qui s'est éloigné, et qu'un parmi nous, nous allons le ramener de la voie d'où il s'est égaré. Tu nous as dit que nous allons sauver une âme de la mort et nous allons le couvrir de multitudes de péchés. Nous voulons être de ceux qui soient Seigneur et qui se rangent dans cette catégorie parmi ton peuple, non celui qui afflige, non celui qui descend, non celui qui enfonce, celui ou celle qui tombe ou qui est tombé, mais être de ceux et celles qui se rangent à ramener à ceux et celles qui se sont détournés, égarés de la voie qu'ils avaient choisie. Car tu nous demandes, c'est le devoir de chacun de nous. À ce moment, Seigneur, en faisant ces faits, nous pourrons, Seigneur, monter, mon Dieu, sur la montagne et laisser, Seigneur, tes eaux vives couler sur nos vies. Père éternel, nous te remercions et nous te demandons, par ta grâce souveraine, de nous accorder, permettre, Seigneur, que nous nous accordons avec ce principe que tu veux, Seigneur, que nous avons choisi également ce soir de nous ranger dans cette catégorie pour ramener nos frères par ta sagesse, par ton amour, par la fidélité de ton alliance à notre égard, Seigneur. Car tu voudrais pas que nous jugions quiconque, mais tu voudrais, Seigneur, que nous soyons nous-mêmes notre propre juge. C'est pour cela, de même tu as dit dans ta promesse à ton peuple, où il y a, Seigneur, dans ce pays, les pierres de fer et les montagnes, que nous allons aiguiser les reins. Alors ce soir, les reins, Seigneur, est un miroir, comme ta parole à nos yeux. Apprends-nous, Seigneur, à aiguiser, Seigneur, ta parole dans nos vies, comme de les reins. Afin, Seigneur, et puisse, Seigneur, elle puisse illuminer toute ténèbres, toute obscurité dans nos vies, afin que les ténèbres puissent partir et remplacer par ta lumière et prendre comme l'aurore. Apprends-nous, Seigneur, notre prière, c'est vraiment notre désir souverain, que tu puisses, Seigneur, nous apprendre à aiguiser tous ces bienfaits chaque jour dans nos vies et les approuver dans nos cœurs, mon Dieu. Seigneur, nous t'élevons, car tu nous demandes également, lorsqu'une terre est abreuvée, souvent par la pluie qui tombe sur elle, produit une herbe utile pour celui pour qui elle est cultivée, produit une herbe utile, Seigneur. Nous voulons produire cette herbe utile dans nos vies, à travers, Seigneur, ta parole, ton esprit, qui nous abreuve chaque jour, Seigneur. Et tu ne cesses de le faire. Quand tu parles d'une manière ou d'une autre, parfois, Seigneur, nous ne prenons point égard, parce que bien souvent, l'orgueil, Seigneur, détourne nos oreilles de ta parole, détourne nos oreilles de cette réalité que tu veux, Seigneur, correspondre chaque jour dans nos vies. Tu nous dis, Seigneur, que si, Seigneur, ces eaux produisent, Seigneur, des épines et des ronces, nous serons éprouvés.
Et nous finirons tu finiras, Seigneur, par mettre le feu. Mais ce soir, nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux, ni de celles qui ont choisi le feu de la géhenne. Mais nous voulons être de ceux et de celles qui ont choisi le feu du Saint-Esprit, le feu de sanctification, le feu qui consume les œuvres de la chair, le feu qui consume les œuvres de la méchanceté dans nos cœurs, dans nos vies, le feu de ton esprit qui consume toute mauvaise pensée en nous, le feu de ton esprit qui consume tout mauvais parole dans nos lèvres, le feu de ton esprit qui consume tout mauvais acte répréhensible à notre égard sur nos vies. Je te bénis, Seigneur. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te glorifions, mon Dieu, car ce soir, nous voulons, Seigneur, car nous l'avons fait, nous le faisons encore, et nous allons le faire encore, car ces principes sont attachés à notre nature pécheresse. Mais ce soir, nous te disons, et nous prions ce soir, que nous puissions rendre détacher les chaînes de la méchanceté, car tu nous invites à le faire lorsque particulièrement nous jeûnons, Seigneur. Nous sommes ce soir dans ce lieu, devant ton trône, ta présence de gloire. Alors ce soir, nous profitons pour te dire que nous détachons les chaînes de la méchanceté et que chaque maille qui a emmailloté nos vies dans la méchanceté, que ce soit dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, alors ce soir, nous les détachons et par la puissance de ton sang et de le feu de ton esprit, que tu puisses nous détacher nous-mêmes de ces chaînes qui nous sommes enlacés et enroulés. Seigneur, Père éternel, nous rompons, Seigneur, ce soir, dans ta présence, dans ce lieu, tout joug, Seigneur, de servitude, nous les rompons, Seigneur. Tout joug de servitude, Seigneur, tout esclavage de servitude, nous les rompons ce soir, à travers, Seigneur, l'onction de ta parole, que cette parole que nous proclamons, que nous confessons, soit loin, Seigneur, par le feu de ton esprit, afin, Seigneur, de briser le joug de la servitude que nous nous sommes mis nous-mêmes par nos propres pensées, par nos propres paroles, par nos propres actes, mais que nous avons mis également nos frères et nos sœurs également dans ce joug, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, par le feu qui accompagne cette parole qui sort de nos bouches ce soir, puisse vraiment, Seigneur, nous déjouquer nous-mêmes, Seigneur, et tous ceux et celles que nous avons mis sur le joug de la servitude, de la chair. Père éternel, nous voulons, Seigneur, briser, Seigneur, et rendre, Seigneur, libres les opprimés, tous ceux et celles que nous opprimons en parole et en pensée, chaque jour, Seigneur, que nous puissions les rendre libres ce soir, les opprimer, car tu nous demandes, c'est à ce jeûne que tu prends soin, que tu prends plaisir, et nous voulons ce soir prendre plaisir à ce jeûne de ce vendredi.
Nous voulons prendre plaisir au plaisir de ta parole, de renvoyer libre les opprimés. Alors ce soir, nous les rendons libres, tous ceux et celles que nous avons gardés comme amertume, comme rancune dans nos cœurs. Nous les rendons libres ce soir, car nous les opprimons. Ce sont des opprimés. Et tu voudrais, Seigneur, que nous les rendions libres ce soir. Alors je choisis la part ce soir en ta présence de le confesser. Et je proclame et je confesse par la grâce qui m'a été offerte dans la liberté de mon cœur de rendre libre contre tout joug mes frères et mes sœurs, de rendre libre tous ceux et celles dans le monde que j'ai opprimés et je tenais captif par rapport à mes paroles, par rapport à mes propos. Alors ce soir, Seigneur, détache-moi de ce lien, de ces chaînes et de ce joug. Alors Seigneur, je te le dis, je te le demande, et je te dis Seigneur, que je rompe ce soir tout esprit de joug, je les romps ce soir, aussi bien dans ma vie, aussi bien Seigneur, dans ma maison, aussi bien Seigneur, à travers Seigneur, la vie de mon frère, la vie de ma sœur, car tu me dis que la justice est semée dans la paix pour tous ceux qui recherchent la paix. Je suis partisan et je veux être un partisan dans la recherche à tout point de vue de ma vie de la paix, car c'est un ordre, tu m'invites, autant ça dépend de moi d'être en paix avec tous les hommes. Alors ce soir, je choisis de me ranger dans ce lot, dans ce rang de ceux et celles qui soient en paix avec tous les hommes. Car Seigneur, tu nous donnes les moyens. Tu nous invites pas à faire des choses pour nous charger, mais tu nous invites, car toi-même, Seigneur, étant ta main secouante par ton bras triomphant, tu nous permets de les accomplir. Alors, Seigneur, ce soir, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te bénissons, et nous bénissons. Je prie et je prends maintenant les paroles maintenant qui sont dans ma bouche pour bénir mes frères, pour bénir mes sœurs dans ce lieu à tous égards. Je proclame ce soir que je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur, je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur dans l'amour du Seigneur, pas dans l'amour, un amour charnel, mais de l'amour souverain de mon Dieu qui m'habite par l'amour agapé que tu as répandu dans mon cœur par ton Esprit Saint qui m'habite. Alors cet amour, je la répands ce soir. Je la répands sur la vie de mon frère. Je la répands sur la vie de ma sœur. Je la répands sur la vie de mon foyer. Je la répands sur la vie de mon épouse. Je la répands sur la vie de mes enfants. Je la répands sur la vie de mon patron. Je la répands sur la vie de mon collègue. Je le répands sur la vie de mes voisins. Je le répands sur la vie de mes ennemis. Je le répands sur la vie de ceux qui m'oppriment, ceux qui m'affligent. Je les répands, Seigneur, afin que par cet amour répandu sur leur vie, tu les enlèves et tu les décharges de tout chardon qui était déjà en train de brûler sur leur tête. Alors ce soir, je répands, Seigneur, par mes lèvres, cet amour
et que dorénavant, que cet amour embrasse, Seigneur, mes lèvres par son feu, afin de consumer et de détruire toute mauvaise action et toute mauvaise pensée qui partira dans ma bouche. Afin, Seigneur, dorénavant, ne puisse blesser quiconque comme un glaive. Mais Seigneur, je te demande ce soir pardon pour toutefois, par mes lèvres, que j'ai blessé la vie de mes frères, que j'ai blessé la vie de mes sœurs, que j'ai blessé la vie de ma famille, tout membre de ma famille, que j'ai blessé mes collègues, mes voisins, mon entourage, tous ceux et celles qui voulaient de moi et que je voulais d'eux. Je te demande pardon à toute parole qui a blessé leur vie comme un glaive. Alors ce soir, Seigneur, je te demande, par ta grâce, que tu puisses, Seigneur, réparer et assainir sur leur vie toute blessure qui a été inflammée par rapport à ma manque de sagesse, par rapport au manque, Seigneur, de maîtrise de mes lèvres, et que ces paroles ont blessé la vie de mes frères, la vie de mes sœurs, et a tissé aujourd'hui de l'amertume, de l'animosité. Alors ce soir, je te demande grâce que tu puisses, Seigneur, briser, Seigneur, toutes ces amertumes qui a été nouées, Seigneur, et nous détacher, nous déjouquer de ces liens, Seigneur. Nous prions ce soir et nous demandons que, Seigneur, si c'est de la chair, apprends-nous à triompher et à fouler la chair lorsqu'il viendra encore à l'occasion sur ce terrain avec nous. Mais ce soir, nous prenons autorité et nous prenons ce soir avec fermeté dans ce lieu d'ordonner à tout esprit d'amertume de quitter ce lieu, de quitter ma vie maintenant au nom de Jésus, car c'est un moment favorable que tu plies tes bagages, que tu portes ta charge, que tu m'as chargé pendant des années. Alors ce soir, esprit d'amertume, toi qui demeures dans les vies, toi qui demeures dans ma vie, toi qui demeures dans ce lieu, prends tes pactages et va-t'en, nous te chassons au nom de Jésus. Esprit d'animosité, nous t'ordonnons ce soir au nom de Jésus que vraiment ton séjour s'arrête là. Tu perds ta maison, tu portes ta charge et tu t'en ailles au milieu de nous, dans mon corps, dans le corps de mes frères et mes sœurs, et tu t'en ailles maintenant. Nous te chassons au nom de Jésus. Esprit de vengeance, au nom de Jésus, nous t'ordonnons, toi qui es dans ce lieu, de prendre tes packages et de partir et de ne plus revenir au nom de Jésus, car l'Éternel m'interdit de faire vengeance. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Alors Satan, tes esprits de vengeance, pris le bagage, nous les lions et nous les chassons ce soir avec fermeté au nom de Jésus. Esprit d'hypocrisie, nous t'ordonnons de prendre tes pactages et de sortir dans ma vie, sors dans ce lieu, dans la vie de chacun de nous, sors dans cette œuvre, au nom de Jésus, car l'Éternel a dit que l'amour qui est en nous est exempt de toute hypocrisie et toute duplicité. Alors, esprit d'hypocrisie, de duplicité, sors ce soir, porte ta charge, au nom de Jésus. Esprit de méchanceté, au nom de Jésus, nous prenons autorité, nous nous levons contre toi,
et nous t'ordonnons de sortir dans ce lieu, car l'Éternel nous dit de rompre et de nous débarrasser de toute méchanceté, esprit de ruse. Nous t'ordonnons, tu es rusé, car ton prince s'appelle le diable. Il est rusé. Alors tout homme fort qui opère dans la ruse, dans ce lieu, nous t'ordonnons maintenant, au nom de Jésus, de prendre tes pactages et de t'en aller maintenant, au nom de Jésus-Christ. Esprit d'envie, toi qui me rends envieux, toi qui rends mon frère, ma soeur, envieuse contre ma vie, entre nous, alors ce soir, tu es démasqué, tu sors, nous te lions et nous te chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, esprit de jalousie, au nom de Jésus, nous t'ordonnons de prendre tes pactages et de quitter ce lieu, au nom de Jésus-Christ, car il y a un seul Seigneur et il y a un seul Sauveur, un seul législateur de son œuvre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, nous t'ordonnons de quitter ce lieu. Nous te lions et nous te chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons ce soir et nous ordonnons à tout homme fort que le diable, Satan, tu as amené pour s'immiscer parmi nous dans cette œuvre. Ce soir, nous les renvoyons, nous les lions. Homme fort, toi qui viens du royaume des ténèbres, du deuxième ciel, nous te renvoyons, nous vous renvoyons près de votre maître, Satan, et que l'Éternel, Yahvé, Jéhovah, Naka, te réprime Satan à l'égard de cette œuvre. Au nom de Jésus, que l'Éternel, Yahvé, Naka, te réprime Satan à travers cette œuvre, au bénéfice de cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ, que tes démons que tu envoies pour combattre avec tes forteresses cette œuvre, que l'Éternel, Yahvé Naka, te réprime et les réprime ce soir. Au nom de Jésus, nous renversons dans ce lieu et dans nos vies, dans nos pensées, toute forteresse qui a été implantée d'amertume. Nous renversons toute forteresse d'amertume qui a été implantée dans mes pensées. Nous les brisons ce soir au nom de Jésus, car tu es établi pour te retourner et t'élever contre la connaissance de mon Dieu. Mais mon Dieu m'invite à laisser les eaux couler à travers les montagnes et à travers les vallées. Seigneur, nous voulons te dire que nous allons nous réjouir, comme ton apôtre l'a dit, à travers les persécutions. Regardez comme imposteur, mais quoique véridique. À travers les mauvaises et la bonne réputation. À travers la gloire et à travers l'ignominie. Alors ce soir, Seigneur, aide-nous à le proclamer comme attristé, mais nous soyons toujours joyeux. Apprends-nous à le dire et apprends-nous à le devenir chaque fois, Seigneur, que tu vas nous éprouver. Car, Seigneur Jésus, tu nous as laissé le chemin afin que nous suivons tes traces. Tu nous montres par excellent comment, Seigneur, être élevé et rester dans l'élévation. Que toi seul nous amène. Car toi, Seigneur, tu as souffert la croix. Tu as méprisé l'ignominie et tu es monté et assis à la droite de la majesté divine jusqu'à ce jour.
et pour l'éternité. Alors ce soir, tout ce que tu mets dans nos vies, nous te disons oui, car c'est pour notre bien. C'est pour nous ramener à laisser ta parole, à laisser tes bienfaits couler sur nos vies, à travers les montagnes et à travers la vallée. Nous te disons oui pour les montagnes, nous te disons oui pour les vallées, Seigneur. Et nous te disons oui, Seigneur, à nous abreuver chaque jour, car nous sommes ce terrain de ces eaux qui boivent de la pluie du ciel, qui sort de ton trône de grâce, Seigneur. Et c'est là nous nous sommes prosternés pour nous abreuver, afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce et être secourus dans nos besoins. Nous te donnons la gloire. Nous t'élevons, Père. La gloire te revient. Toute la gloire pour toi. Car c'est toi qui glorifies. C'est toi qui élèves. C'est toi qui abaisse. Et Seigneur, nous savons que ce n'est, Seigneur, ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni dans le désert que vient l'élévation, mais de toi seul. Car tu es le seul Dieu. Tu es le seul juge. C'est toi qui abaisse l'un et c'est toi qui élève l'autre. Alors, Seigneur, abaisse et nous te disons oui ce soir, car nous avons mis, Seigneur, notre vie, notre corps, notre âme, notre esprit en contribution à ton autel de sacrifice, mais également à l'autel de l'abondance. Alors, Seigneur, retire, Seigneur, ce que tu dois retirer pour que nous bénéficions de l'abondance de ton autel. Alors nous te disons oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Oui pour ta vallée. Oui pour les montagnes. Et oui pour tout ce que tu fais, Seigneur. Car tout ce que tu fais est pour notre bien et pour nous abreuver et à nous laisser apprendre à couler l'eau de source que toi, Seigneur, as et détiens, Seigneur, le pouvoir d'ouvrir ou de fermer le robinet. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous nous abreuvons et nous sommes abreuvés dans ta présence. Que chacun de nous partions dans ce lieu, notre panier rempli, Seigneur, rempli de ces eaux de ta grâce, Seigneur, afin de surabonder nos faiblesses, nos tactes. Nous te l'avons remis ce soir et nous te déposons encore. Sois glorifié, Père, sois élevé et sois béni. À toi l'honneur, à toi la puissance et à toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Avant de passer aux offrandes, nous allons prier, restons debout. Pour notre frère Christian, ça va mieux pour lui, pour sa poignée. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il souffre dans le dos lorsqu'il se couche. Nous allons prier pour lui et également pour notre sœur Claudia. Seigneur, nous remettons notre frère Christian. Il voulait être les nôtres ce soir, bénéficier de tous tes bienfaits que tu nous as abreuvés ce soir dans ce lieu. Mais tu sais, Seigneur, ce qui l'a mobilisé, Seigneur, et qui l'a empêché. Alors nous te prions que toutes ces bénédictions, aussi bien pour notre sœur Claudia, qu'il soit au bénéfice de toutes ces paroles de bénédiction et que cette source que tu as fait jaillir sur chacun de nous. Nous le remettons, Seigneur. Tu connais, Seigneur, la suite, Seigneur, les conséquences. Tu connais, Seigneur, pourquoi ces douleurs s'est installées dans son dos. Mais la joie, Seigneur, que nous avons
pour te demander en sa faveur la guérison. Nous savons, tu as déjà répandu des milliers d'années pour cela par rapport à tes meurtrissures. Tu as pris ces douleurs, Seigneur. Tu as été, mon Dieu, blessé pour ses péchés. Tu as été brisé pour ses iniquités. Le châtiment qui lui donne la paix maintenant et qui permet, Seigneur, que son dos soit soustrait de toute douleur, est tombé déjà sur toi, Jésus. C'est pour cela, Seigneur, tu as fait cet échange avec lui. Tu as pris ses douleurs et que cet échange est encore d'actualité au XXIe siècle, car tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te le remettons, Seigneur, ces douleurs. Prends-les, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, que son corps puisse retrouver le repos. Seigneur, nous prions, Seigneur, que vraiment sa restauration et sa guérison totale germent promptement. Seigneur, nous te demandons ce même bénéfice pour notre sœur Claudia. Tu connais, Seigneur, l'irritation qu'elle a, Seigneur, dans son cerveau. Mais Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui détruis. Tu as détruit la mort. C'est toi qui détruis la maladie. Tu ne cesses de le faire, Seigneur. Tu as ouvert ce dossier le jour où tu es monté sur la croix. Nous te la remettons, Seigneur. Nous te le remettons, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, la soustraire pour toujours, Seigneur, de cette irritation. Qu'elle soit restaurée, Seigneur. Elle a mis sa foi, Seigneur. Elle s'attend à toi, Seigneur, le médecin, le chirurgien, par excellence, Seigneur. Alors tu ne déçois, tu n'as jamais déçu la foi d'aucune personne qui s'attend entièrement à toi, Seigneur. Tu nous as dit ce soir que nous ne devons pas avoir un cœur partagé. Alors, Seigneur, elle met son cœur tout entier à toi, sa foi à toi, attaché à tes promesses. Tu as dit ce que nous te demandons avec foi. De quoi nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Nous prions, Seigneur, qu'elle l'a déjà reçu et qu'elle le verra s'accomplir. Par la foi, Seigneur, en ton nom, au nom de notre Seigneur Jésus, nous t'avons prié et nous te remercions, Père. Amen. Nous allons bénir maintenant notre Seigneur dans la joie. Amen. Dans ce que nous avions mis à part pour lui, nous allons nous tenir debout pour chanter ce dernier louange. Je chanterai ton grand amour, car tu nous as fait gravir cette montagne ce soir. Alléluia. Alors chante ce grand amour de l'Éternel, car ce grand amour est dans ton cœur. Alléluia. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, oh et toujours, toujours et toujours, toujours et toujours, je chanterai ton grand amour et toujours, toujours et toujours, toujours et toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir, oh oui, toujours, toujours, oui, toujours, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour, oui, toujours, toujours, oui, toujours, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi, mon berger.
J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Oh oui, toujours, toujours, oui, toujours, toujours, oui, toujours. Je chanterai ton grand amour. Toujours, oui, toujours, toujours, oui, toujours. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, qu'avant et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Oh oui, toujours, toujours, oui, toujours. Toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour, oui, toujours, toujours, oui, toujours, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chant. Alléluia. 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 Encore une fois. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour. Alléluia, gloire à Jésus. Tu es le seul Seigneur. C'est toi seul, Seigneur, qui peut nous combler, Seigneur, lorsque nous